Un Africain naïf et innocent. En 1995, le montré dans le school system dans Broward County, pas de trop haïtiens qui ont intégré dans les affaires d'éducation ici. Et commencé à gagner un paquet de haïtiens qui ont venu là, qui commencent à créer des problèmes, batailles dans l'école, un mec d'intimidation, c'est le bail comme ça. Donc, ils commencent à réaliser que ils ont besoin de l'autre support, mis à part le support professionnel dans la salle de classe. Là. Si vous êtes dans la zone de moins, il dit que est-ce que nous connaissons haïtien qui a une maîtrise en éducation parce que tu as besoin de monde qui vous servir de bon entre la communauté haïtienne et le système de l'école là. Dis-le bien, ces filets nous pour nous laguer dans de l'eau parce que nous ne connaissons pas la quantité de gain de l'eau parce que tout le monde est dans leur signal. Monsieur mettait Adla sur internet, radio, 2 mois passés, nous n'avons rien. Après 2 mois, mon qui était plus qualifié pour position, c'est pas ton haïtien, c'est ton africain qui sortit de la Côte d'Ivoire du nom de Koumilei Mumbaba. Là, monsieur Vini, nous regardez ses vélis, nous regardez, nous, monsieur, son homme très formel, passé à la Sorbonne, il a maîtrise en éducation, les vins boy ici, dans Harvard, ils font licence encore en éducation, mais monsieur était trop qualifié déjà pour position. Seul problème, monsieur de gagné, le monsieur ouvert bouche pour le parler anglais, il ne pas comprendre lui-même, ça le dit, et nous-mêmes, nous ne pas comprendre ça le dit. Surintendant, il a passé monsieur interview, ouais, ça, surintendant dit, il pas comprendre, monsieur, me dit pour quelle raison. Monsieur Gon accent dit haïtien et accent tout les fini. Monsieur parle pas la haïtien en français à comprendre mais nous même c'est écrit après l'écrit pour de bonne. Bah monsieur job là. Nous va comprendre qui ça l'écrit. Et puis surintendant mettez sous recommandation de monsieur Messidor l'employé monsieur Koumilei Mumbaba. On a dit matin dans le bureau moi et puis il dit moi même mon visiteur m'a dit qui visiteur ça 8h du matin malgré les voix parents. Et puis il me dit fais mon venir. Le monde n'a venu, regardez moi, monsieur Koumilei Mumbaba qui vient avec Dachikil d'ailleurs, petit chapeau rond dans la tête. Et se comprendre, et petit lunettes qui feront des yeux seulement, puis monsieur paraît sous moi. Monsieur Messidor, bonjour. Il dit bonjour. Monsieur Messidor, je suis venu pour te remercier pour ce grand service que tu m'as rendu. Il dit vraiment. Oui, puisque c'est toi, monsieur Messidor, qui m'a aidé à effacer dans le cœur des très mauvais souvenirs que j'ai gardés dans la tête contre mes frères et sœurs haïtiens pendant de longues années. Monsieur dit comme ça, eh bien, lorsque j'étais à la Sorbonne, je prenais une classe de philosophie avec un docteur haïtien, il était très carré en philosophie, un homme très délicat. Et ce docteur haïtien a donné un examen auquel je n'ai pas obtenu la moyenne des passages. Et je suis de la Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas rester en France pour une autre année. Alors je me suis rendu à son bureau pour plaider mon cas. Je lui ai dit, monsieur le docteur haïtien, je ne peux pas retourner ici encore pour une autre classe l'année prochaine. Alors il y a quelque chose qu'il peut faire réellement pour obtenir une moyenne des passages. Le docteur haïtien m'a regardé du blanc de l'œil et m'a dit, monsieur Koumilei Mumbaba, nous avons des agréments ici à l'université que nous ne pouvons pas effrayer pour un élève qui vient de loin. Il te faudra prendre la classe l'année prochaine. Au même instant, il y avait une jeune femme haïtienne, elle était très belle de visage, elle avait les cheveux très longs et les seins étaient petits comme ça, c'était tout comme Choukoun et le prostérieur était réellement un prostérieur très redondant. Et elle était venue au bureau du docteur, elle avait les mêmes problèmes que moi. Et elle a posé la même question au docteur haïtien. Le docteur haïtien a remarqué que j'étais toujours dans l'environnement, il a choisi de parler à la jeune femme haïtienne dans un langage codé, afin que je ne comprenne pas. Il a dit à la jeune femme haïtienne, si tu veux obtenir la moyenne de passage, il faut que l'on s'exprime. Il faut que l'on s'exprime. Mais je n'ai pas vraiment compris la signification du verbe primer dans le contexte que le docteur haïtien a utilisé envers la demoiselle haïtienne. Alors là, je me suis rendu au bibliothèque de l'établissement, j'ai mis des heures à chercher la signification du verbe primer, l'étymologie même du verbe primer. Je n'ai rien trouvé du tout. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une chanson que vous connaissez sûrement bien, c'est Aloured, je te primerai la tête, je te primerai le cou.
Mais ce n'était pas dans le contexte que le docteur haïtien l'a utilisé avec la demoiselle haïtienne. Alors le lendemain du jour, pour une fois de plus, je me suis rendu au bureau du docteur haïtien. À mon arrivée, j'ai remarqué que la demoiselle haïtienne qui ressemblait à Choukoun, elle sortait du bureau du docteur. Mais cette fois-ci, elle était plus belle du visage. Ses cheveux étaient un peu gaillés, les seins qui étaient petits comme ça devenaient très aplatis, et le visage était très abîmé. Je l'ai regardé et j'ai dit à la demoiselle haïtienne, mademoiselle, est-ce que tu viens de primer le docteur haïtien pour avoir un passage? Elle m'a donné un regard que je n'oublierai jamais. Elle m'a regardé avec beaucoup de dédain et elle a laissé le bureau. Mais au même moment, son papier est tombé par terre et j'ai remarqué que le docteur haïtien, le filou, il a donné la moyenne de passage au docteur et à la jeune femme haïtienne. Alors là, j'étais réellement fâché. J'étais réellement fâché. Je me suis rendu à son bureau, j'ai frappé à la porte, il m'a dit d'entrer. J'ai entré et j'ai dit au docteur haïtien, monsieur le docteur, je sais maintenant ce que je dois faire pour obtenir la moyenne de passage. Je suis venu ce matin avec la ferme conviction de vous primer. Nous allons primer et nous allons primer maintenant. Alors tout comme la demoiselle haïtienne, le docteur haïtien m'a regardé du blanc de l'œil et il m'a dit, mais c'est comme il est Baba, quand bien même je serai mort, je ne vous primerai pas. Alors monsieur Mésident, c'est toi qui as donné, c'est toi qui m'as aidé réellement à effacer ces mauvais souvenirs dans mon cœur, côté mes frères et sœurs haïtiens. C'est toi qui as donné une recommandation pour moi, au surintendant du school system de Fort Lauderdale. Tu m'as rendu un si grand service. Et tu ne m'as même pas demandé de me primer. Alors à moi de répondre, j'ai dit à M. Koumile Mumbaba, à l'instar du docteur de la Sorbonne, quand bien même je serai mort, je ne te plumerai pas.